Alors, un petit rappel sur la notion de courbe représentative. Comme ça, vous pourrez faire tranquillement l'exercice 12 ensuite, avec des premières questions qui sont un peu plus difficiles, mais au moins là, vous avez un petit rappel. Donc, un petit rappel, donc je vous sélectionne la partie importante, c'est encadré noir, ici. Donc, comment on fait pour tracer une courbe représentative d'une fonction f? Donc, il faut construire un tableau de valeurs. Par exemple, je vais la tracer entre moins 3 et 3. Je prends un tableau de valeurs entre moins 3 et 3 avec un pas de 1, imaginons. Donc, je calcule pour x carré moins 4. Donc, je prends x au carré et je retire 4. Donc, moins 3 au carré, 9. Je retire 4, 5. Moins 2 au carré, 4. Je retire 4, 0. Moins 1 au carré, 1. Je retire 4, moins 3. Donc là, je refais au ralenti. Je calcule f de moins 3 ici. Et f de moins 3, c'est moins 3 au carré, moins 4. Il faut bien mettre les parenthèses. Et ici, on obtient 5. 9, moins 4, 5. Je fais pareil ensuite avec toutes les valeurs, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Et je vais obtenir ces valeurs-là. Donc je prends mon temps, la calculatrice. On verra un petit peu plus tard comment on peut faire avec la calculatrice pour que ça affiche toutes les valeurs d'un coup. Alors, moins 3, 0 et là 5. Une fois que j'ai ces valeurs-là, on va regarder les points coordonnés moins 3, 5. Donc moins 3, 5. Ça me donne ce point-là. Ensuite, moins 2, 0. On regarde sur le tableau. Hein. Ensuite, 1, moins 1, moins 3. Ensuite, moins 0, moins 4. 1, moins 3. 2, 0. 3, 5. Et ensuite, avec ça, je trace ma courbe représentative. J'arrondis au maximum. J'essaye de ne pas faire de pics. Et ça sera l'allure de ma courbe représentative. Donc ensuite, il faut regarder l'exercice 12. J'ai préparé ça pour avoir un petit peu plus de place. Donc, on va construire un grand rectangle. Et à partir de ce grand rectangle, on va avoir quelques informations. Donc, on sait que le rectangle ABCD est tel que AB vaut 8 cm. Donc pareil, je vous demande de mettre sur pause pour essayer de réfléchir sur les premières questions, puis vous remettez en continu et vous réfléchissez à nouveau si jamais vous ne trouvez pas. Vous n'avez pas trouvé. Donc AB, première chose à faire, quand on a un dessin, on repère les informations. AB, c'est 8 cm. Donc, on va répertorier. Donc AC, c'est 5 cm. Donc, je vais juste mettre 5. Hein. On a compris que c'était 5 cm. Et on continue. Donc ensuite, quand on lit la suite des informations, on a que E, c'est un point du segment AB. Ok. F, c'est un point du segment AC, tel que AE égale CF. Bon, c'est déjà donné. Il y a des petits schémas avec les deux traits. Soit j'ai un point tel que AEGF soit un rectangle. Donc là, c'est un rectangle. On a bien toutes ces informations-là. Alors, première question, calculer l'aire du rectangle ABCD. Soit question simple, l'aire de ABCD, longueur fois largeur, donc 8 fois 5, donc 40 cm². Petit 2, on nous dit que X, c'est la longueur AE. Donc c'est-à-dire que X, c'est aussi GF. Et c'est aussi cette longueur-là. Très bien, j'ai répertorié tous les X que je connaissais. Donc, je vais pouvoir calculer avec ça. Alors, justifier que A de X, l'aire de X, c'est quoi? C'est l'aire du rectangle AEGF. Donc c'est cette aire-là. Donc on doit justifier que c'est 5x moins x. L'aire d'un rectangle, c'est facile, longueur fois largeur. Donc il me faut cette information-là. Ça, je ne l'ai pas. La largeur, je laisse x. Donc A de x, qui est l'aire du rectangle, je sais qu'il y a 1 fois x. Et là, le point d'interrogation, je veux le compléter. Alors, on réfléchit. On regarde sur le dessin. On sait que toute la longueur fait 5.
Et la petite longueur là fait x. Et moi, j'essaye de connaître le point d'interrogation. Imaginons, je reporterai ici, donc imaginons que la petite longueur faisait 1. Combien fait la plus grande longueur pour que ça soit 5? Ben, on voit tout de suite que c'est 4. Parce que 1 plus 4, 5. Autrement dit, c'est plutôt 5 moins 1 égale 4. On fait un autre exemple. Si c'était 2, ben je trouve 3. 5 moins 2, 5 moins 2 égale 3. Sauf que là, c'est pas 2, c'est pas 1, mais c'est x. Donc avant, pour 1, on avait fait 5 moins 1. Pour 2, 5 moins 2. Pour x, 5 moins x. Donc le point d'interrogation qu'on cherche à calculer, c'est 5 moins x. Donc la longueur, 5 moins x qu'on multiplie à x. On obtient ça. On développe. Donc 5 fois x moins x fois x. On regarde ce que ça donne. 5 fois x, 5x. X fois x au carré. Avec le moins devant, moins x carré. Ça, j'espère que c'est compris. C'était la question un peu plus difficile. Mais normalement, ça a été. Alors, j'aimerais bien revenir sur un petit point de l'énoncé que j'ai pas encore détaillé. C'est le point suivant, c'est ce que je vais encadrer en rouge. Ainsi, x est compris entre 0 et 5. Pour avoir cette information, j'efface ce qui ne m'intéresse pas sur les noms, sur le graphique. On voit que x j'ai répertorié à 2 endroits. Sur la grande longueur, c'est le AE, je vois qu'il est plus petit que 8 cm. C'est une longueur, donc c'est déjà plus petit, c'est déjà plus grand que 0. Et grâce à ce qu'il y a en dessous, ce que je vais entourer là, je vois bien que x est plus petit que 8. Maintenant, le x, j'ai repéré à un autre endroit, ici, en haut. Et je vois que x, du coup, est plus petit que 5. Donc il est plus petit que 5 et plus petit que 8. Donc dans tous les cas, il restera plus petit que 5. Donc, il est compris entre 0 et 5. La question B, on vous demande de construire un tableau de valeurs. Donc je remplace x par 0, par 0,5, par 1, par 1,5, par 2, etc., etc. Je vous conseille de mettre sur pause et de vous souvenir de ce qu'on a fait en tout début de vidéo pour pouvoir reproduire ce schéma-là. Moi, je vais corriger tout de suite. Donc, j'ai noté les valeurs. Donc, en 0, normalement, on trouve 0. En 0,5, on trouve 2,25. En 1, on trouve 4. Ensuite, en 1,5, on trouve 5,25. En 2, on trouve 6. En 2,5, 6,25, oui. En 3, on trouve 6. Ensuite, 5,25. Ensuite, 4. Ensuite, 2,25. Et ensuite, 0. Je répertorie tous ces points-là sur un graphique. Donc le point de coordonnée 0, 0 dans un premier temps. Pareil, si vous avez des doutes, remettez sur pause et refaites-le. Hein. Bon, enfin, si vous n'avez pas réussi, vous avez compris maintenant, faites-le. 0, 0, donc 0,5, 2,25. Donc là c'est 2,5, donc je mets 2,25 ici. Ensuite 1 c'est 4. 1,5 c'est 5,25. À 2 c'est 6. À 2,5 c'est 6,25. À 3 c'est 6. Ensuite 5,25. Ensuite c'est 4. Ensuite c'est 1, 2,25. Et ensuite c'est 0. Et je trace ma courbe représentative. Hop. Et j'obtiens la courbe représentative de f. Maintenant on essaie de répondre aux questions D et E. Question D. Pour quelle valeur de x a-t-on a de x égale 3? Alors c'est pas la courbe de f, oui, c'est la courbe de a, pardon. Pour quelle valeur de x a-t-on a de x égale 3? Autrement dit, à quel moment on atteint la hauteur 3? Ce qui revient à chercher les antécédents de 3. Antécédents par lecture graphique, donc ça remonte un petit peu. On trouve bien ça.
c'est-à-dire à peu près, je sais pas, 0,7 à peu près, et là à peu près 4,2. Donc pour quelle valeur de x a-t-on à 2x égale 3? Pour x égale 0,7 ou x égale 4,2, on a a de x égale 3. Alors, où doit-on positionner le point E précisément pour que l'aire du rectangle, donc c'est pour que a de x, soit égal au dixième de l'aire du rectangle ABCD? On regarde le rectangle ABCD, on avait trouvé 40. Donc le dixième, 1 sur 10 fois l'aire de ABCD, c'est un dixième de 40, c'est-à-dire 4. Donc on cherche les antécédents de 4. On fait la même méthode qu'avant, à 4, et je trouve 1 et 4. Les antécédents sont 1 et 4. C'est bien ce qu'on avait aussi avec notre tableau de valeurs. Et donc on pourrait conclure que E doit être à 1 ou 4 cm de A. Parce que ça c'est la distance AE. Si on revient un petit peu dans l'énoncé, regardez, X c'est la distance AE. Cette distance là, si ça vaut 1, c'est-à-dire qu'il y a 1 cm entre E et A. Si ça vaut 4, il y a 4 cm. Voilà.